cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien en cette fin de semaine. Je suis heureuse de vous accueillir ici dans mon petit Lenormand Mali pour regarder les énergies de la semaine à venir. Nous avons un invité spécial aujourd'hui, un invité qui est déjà venu dans 2 de mes guidances sur les dernières semaines et qui s'est présenté juste avant le tirage. Je vous le représente, vous le connaissez trop bien, l'archange Melchisédek qui saute du paquet à chaque fois que je le range. Voilà, donc nous sommes accompagnés en ce moment par l'archange Melchisédek qui nous demande de faire confiance en notre sagesse intérieure. Je vais mettre ce bel archange avec nous ici, puisqu'il veut nous accompagner. On va le garder près de nous. Je le positionne pour que vous voyez bien. Voilà, c'est Petit Bouddha qui va le garder. Changement de décor, comme vous pouvez voir, j'ai mis tous mes petits personnages. On a Petit Bouddha, on a le squelette avec son petit chapeau fleur, le petit ange sur la lune et le petit Dark Shadow. Voilà, et on est dans les nuages. Allez, trêve de discussion, tout de suite je vais tirer les 4 cartes pour les 4 choix. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? Des guidances collectives, intemporelles et intuitives, ou plutôt des guidances intuitives, collectives et intemporelles. Voilà, des fois je m'en mêle un peu les pinceaux. Alors collective, ça veut dire que les messages s'adressent à tout le monde. Il faut que vous preniez ce qui résonne avec une situation passée, présente ou à venir. Et intemporel, ça veut dire que les messages sont juste pour vous au moment où vous écoutez la guidance. Alors, est-ce qu'on a 4 choix? On n'a pas, donc on va aller les chercher. Allez. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et choix numéro... Non, celle-là. Choix numéro 4. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Tout à fait. Ici, on est avec l'oracle de l'âme. Et on va positionner les pierres pour que vous puissiez choisir. Et vous découvrirez le petit Lenormand avec lequel on va tirer les énergies de la semaine après. Voilà vos 4 choix. On regarde tout de suite ce qui se cache sous les cartes. Avec le lapis lazuli, nous avons terre d'ascension, reconnexion spirituelle, ascension, élévation. Pour le choix numéro 1, si cette carte vous appelle. Avec le cristal de roche, nous avons la grande vision, numéro 42. Ici, on avait le 11, si ce chiffre vous appelle. Grande vision, regard éclairé, capacité augmentée, audace. Avec le cristal de roche, si cette carte vous appelle. Avec l'œil de tigre, nous avons les guides de lumière avec le chiffre 21. Soutien, protection et conseil. Si cette carte vous appelle pour le choix numéro 3. Et enfin le choix numéro 4, nous avons l'énergie d'amour, accueil inconditionnel, dévotion et joie. Si cette carte vous appelle et qui est magnifique. Vraiment, c'est dur de choisir. Si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, le lapis lazuli représentera les signes d'eau. Cancer, Poisson et Scorpion. Le cristal de roche représentera les signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. L'œil de tigre représentera les signes de terre. Capricorne, Taureau et Vierge. Et enfin, la cornaline représentera les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous laisse faire votre choix. Et on y va tout de suite. Bienvenue les personnes du groupe 1, les personnes qui ont choisi le lapis lazuli et la terre d'ascension avec le chiffre 11. Cette carte vous a appelé ou et la pierre vous a appelé, ou alors vous avez choisi avec votre signe Cancer, Poisson ou Scorpion. On va mettre la pierre ici et on va mettre notre carte ici sous la protection de notre archange. On va tout de suite prendre le tarot. J'ai choisi le Realtac Tarot, mais je pense, j'ai envie de changer et je vais prendre le Light Years Tarot. Voilà, j'ai envie de changer, des fois au dernier moment on change, c'est comme ça. Là ça me disait de prendre le Light Years
qui est mon tarot de prédilection et que je n'ai pas pris depuis longtemps. Alors, on va regarder tout de suite votre mood pour cette nouvelle semaine à venir, pour les 7 jours qui se présentent à vous, les 7 jours ou la quinzaine. Les énergies, c'est pas toujours très précis avec les datations, donc c'est pour une période courte, le message, les prédictions à venir. On regarde tout de suite votre mood, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie, ce qui vous tire vers le bas, ou une semaine de travail avec le 8 de Pentacles. Ici, on sent le temps passer et on est au travail, on est à l'artisanat, on est dans le perfectionnement. En tout cas, le 8 de Pentacles est une carte qui est studieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1, pour votre mood, pour la semaine à venir? Oui, cette carte, elle veut venir. Voilà. Alors, voyons voir. Donc déjà, une énergie... Waouh, magnifique. Alors, on a une énergie vraiment de... Alors, on a une énergie là, pour vous, cette semaine, voilà, studieuse. Vous êtes en tête dans le travail. J'ai l'impression que le temps passe un peu longuement. Et en tout cas, vous êtes en train de travailler, vous êtes studieux, vous perfectionnez quelque chose, mais vous avez envie, là, avec ce cavalier de bâton, quand même, de vous distraire, de faire la fête. C'est un peu comme si, ici, vous étiez attaché au travail, et vous avez envie de faire la fête. Ici, ce que j'ai, c'est l'énergie de l'étudiant qui étudie, et qui en a marre de ses études et qui a envie d'en finir, de laisser derrière lui toute la besogne, tout le travail, et qui a envie d'avancer vers autre chose. Maintenant, les études se terminent. En même temps, on est, quand je fais la guidance, on est fin avril. Est-ce qu'il n'y a pas des révisions qui commenceraient pour les étudiants? C'est fort possible. Si vous êtes étudiant, c'est cette énergie-là que j'ai ici. On travaille sérieusement, mais on a envie d'autre chose. En tout cas, on se voit ailleurs. On s'imagine, on se projette aussi ailleurs. On se projette aussi après cette période de travail. Donc après, la concrétisation d'un projet, la concrétisation d'un achat ou d'une vente, la concrétisation d'un projet professionnel, la concrétisation d'un stage. Il y a quelque chose là que vous faites qui commence à être long et vous vous projetez plus loin, d'accord? Il est temps que ça se termine. Ici, il y a quand même cette énergie-là et on se projette parce que ce travail, cette action que vous avez en cours, hein, donc que ce soit un diplôme, que ce soit un projet, que ce soit une vente, que ce soit quelque chose qui est en cours, là, sur lequel vous êtes en train de travailler, vous vous projetez parce qu'il y a un après qui va vous amener du positif. En tout cas, il y a des suites positives à ce travail que vous avez engagé. Donc si c'est un travail personnel, si c'est professionnel, il y a un meilleur salaire, il y a une meilleure vie, avec un diplôme, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui s'ouvrent suite à cette période de travail qui dure déjà, et on est sur la fin, d'accord? Ici, vous sentez la fin arriver, et vous trépignez, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que vous trépignez, que la fin de cette période studieuse se termine. Voilà, il faut prendre dans votre contexte, mais c'est une énergie plutôt positive, c'est l'énergie que l'on ressent quand la fin arrive et qu'on trépigne de finir, vous voyez, et du coup on va plus vite, on travaille plus, on est beaucoup plus motivé parce qu'on sent qu'on va être libéré de ce travail, de cette besogne, et qu'on va pouvoir enfin regarder plus loin, qu'on va avoir une porte qui s'ouvre, quelque chose de nouveau, grâce à ce travail que vous avez fourni. Ça va vous amener quelque chose de positif. C'est ce que vous avez souhaité en engageant ce travail, et ça va être positif. En tout cas, c'est ce que vous projetez, et vous rentrez dans votre semaine avec cette énergie-là, très studieuse, et vous projetez les choses. Donc c'est quand même très très agréable comme énergie, je trouve. J'aime beaucoup cette énergie. Il y a aussi une sensation d'attente, mais d'attente positive. Une sensation, ce que je ressens, c'est un résultat positif. Vous savez que le résultat va être positif, et vous êtes dans cette énergie-là de... Voilà, j'ai réalisé, je suis en train de terminer quelque chose... Maintenant, ça va être la suite et ça va être positif. J'ai une nouvelle clé en main, j'ai une nouvelle formation, j'ai une nouvelle connaissance, j'ai un nouveau bien entre mes mains. Vous voyez, c'est ça l'énergie dans laquelle vous êtes pour cette semaine.
Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Ah, mais je vous ai pas dit, c'est un keeper. Sur l'état de tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, mais pour le choix numéro 1, ça n'est pas un petit Lenormand, c'est un keeper que nous avons. Alors, on va regarder tout de suite pour vous cette semaine ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? On a le succès en amour au centre de votre semaine. Alors, magnifique, cette semaine, il y a quelque chose qui tourne autour de l'amour, il y a quelque chose qui tourne autour de la relation, qui va être, on va dire, être la météo principale de votre semaine. Le petit soleil de votre semaine, ou le grand soleil, c'est l'amour. Alors, l'amour, le couple, soit le couple qui va vous réconforter, qui va vous soutenir, qui va vous aider, le couple avec la personne avec qui vous allez rigoler, vous amuser. En tout cas, c'est une semaine qui va avoir comme énergie principale, au-dessus de votre semaine, veille le couple. Voyez, donc il va falloir savoir utiliser cette énergie, donc vous rapprocher de votre partenaire, vous rapprocher des personnes que vous aimez, vous rapprocher de ce que vous aimez, parce que cette énergie-là va être disponible pour vous cette semaine, pour vous soutenir, vous porter, vous faire avancer dans la semaine. On va regarder ce qu'on a d'autre, on va tirer les 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous cette semaine ? Alors, voyons voir les 9 cartes. Tac. C'est toujours un petit peu long de tirer les 9 cartes, mais ça se fait. Généralement, ça se fait facilement. Alors, voyons voir. On va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe autour de cette énergie d'amour qui vous porte ? Alors, j'ai mes bougies un peu près, on va les pousser. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle d'une personne malhonnête et d'un changement. Ok, donc pour vous, cette semaine, l'énergie principale, c'est l'amour. C'est tout ce qui fait du bien à votre cœur, cette semaine, va veiller sur vous. C'est ce qui va être la météo principale. Donc, c'est une énergie ressource positive où vous allez pouvoir vous ressourcer, parce qu'apparemment ici il y a quelque chose de caché qui va apporter un changement. Il y a une tierce personne quelque part qui va apporter un changement. Vous voyez ici on a un départ, on a quelque chose qui amène comme un départ. On avait le 8 de coupe tout à l'heure, donc ici moi ce que je ressens c'est qu'il va y avoir comme une nouvelle ou quelqu'un qui va venir perturber un peu votre semaine, ou alors c'est déjà le cas, et cette personne, elle a un sentiment, elle vous amène un sentiment de fuite, envie de partir, envie de laisser tomber, d'accord? Il pourrait y avoir quelqu'un ici qui vous dit quelque chose aussi, qui vous donne envie de partir, de tout lâcher, vous voyez, je ressens cette énergie de... un peu lourde, il y en a marre, allez c'est bon j'arrête, vous voyez, je ressens ça, je ressens une énergie de stop maintenant, comme si vous ne vouliez pas gérer cette personne, d'accord? Alors, il me semble pas que cette personne soit réellement malhonnête, mais en tout cas, c'est quelqu'un ou une énergie lourde dans votre environnement. Alors, ça peut réellement être une personne qui pollue un peu votre environnement, donc au niveau professionnel, au niveau professionnel, au niveau familial, amical, ou alors ça peut être aussi une situation qui n'est pas claire, qui est lourde, qui est compliquée, sur laquelle vous n'avez pas de visibilité, une situation qui ne prend pas fin, vous voyez. Il y a quelque chose de lourd, en tout cas quelque chose qui est un peu pénible, quoi, qui est là dans cette semaine, et vous avez envie de lâcher l'affaire, en fait. Voilà, avec ça, je ressens que, voilà, vous avez envie de lâcher l'affaire par rapport à ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici de communication et d'alliance, d'accord? Ici, ce qu'on va vous dire, c'est vraiment de communiquer avec cette personne ou de communiquer sur cette situation lourde, d'accord? Pour la rendre beaucoup plus facile à vivre, d'accord? Il y a ici, cette semaine, une énergie, une information qui vient là, qui me dit qu'il va falloir clôturer
cette lourdeur avec cette personne ou cette situation. Il va falloir réussir à mettre la lumière là-dessus, à dire ce qu'il y a à dire, pour créer une alliance positive avec ça. Ce que j'entends, c'est que l'alliance positive, ça peut être vraiment de laisser tomber, ou ça peut vraiment être de parler à la personne, ou d'analyser la situation, de quitter la situation. En tout cas, il va falloir trouver un apaisement par rapport à ça cette semaine, et il va y avoir une possibilité. Ici, on peut être aussi tout à fait dans le cas d'une situation amoureuse. Dans le sens, il peut vraiment y avoir une tierce personne qu'il va falloir remettre à sa place. Une personne qui admire ou qui voudrait être avec votre compagnon, ou avec vous, inversement. En tout cas, il y a quelqu'un qui jette un œil sur votre relation, quelque part pas un mauvais œil dans le sens mauvais, mais un œil critique sur votre relation, ou qui médit sur votre relation. Et là, il y a vraiment une envie d'en avoir marre, mais ce qu'on vous dit, c'est non. Il faut communiquer. Communiquer pour ramener de la sérénité cette semaine par rapport à cette histoire-là, cette personne-là qui est lourde. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle du travail et on vous parle de l'espoir. Ouais. Ici, on vous parle de votre œuvre, donc peut-être de l'énergie qui était là au début. Le travail, la persévérance, d'accord ? Ici, les énergies viennent vous dire de garder espoir par rapport à ce que vous faites. D'accord ? C'est un travail qui va vous amener un nouveau jour. D'accord ? C'est un travail qui vous permet d'aller beaucoup plus loin professionnellement, personnellement, tout dépend le contexte dans lequel vous retrouvez dans cette guidance. Mais au début, on avait une énergie de trépignement, et cette semaine, cette énergie va vraiment vous peser, enfin va vraiment être présente, d'accord ? Il y a vraiment cette énergie de besogne, peut-être plus lourde que d'habitude, mais on vous dit qu'elle va vous amener loin. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire sur ça, par contre, parce que ça va vous amener plus loin, il va y avoir une réussite, il va y avoir une suite positive. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment la fatigue de la fin, la fatigue de bon... Voilà, c'est la fin du projet, c'est la fin, et on est finalement dans la période la plus difficile. Qu'est-ce qu'on vous parle ? On vous parle du voleur, d'accord ? Donc de quelqu'un, et de peine et chagrin. Ok, donc ici on a quand même une énergie par rapport à ça, à ce travail-là qui dure, vous avez hâte de finir et qui vous amène quand même un bel espoir. On a l'énergie ici, on vient vous dire par rapport à ça, qu'il y aurait possibilité que vous preniez la fuite par rapport à ça. Donc ici on a quelque chose quand même... positif mais d'assez lourd, c'est-à-dire que dans le mood c'est positif mais c'est quand même lourd, il y a encore du travail à fournir, on est sur la fin, on sait que c'est pour le meilleur, mais on est quand même ici, ce que je ressens, dans une sensation de mal-être, parce qu'il y a cette énergie ici, malhonnête, ou cette situation qui vous pèse dessus, plus ce travail-là, qu'il va falloir achever, d'accord ? Et donc c'est assez pesant. Mais là on vous dit, ne fuyez pas tout ça. Cette semaine, il va falloir assumer, groupe numéro 1. Il va falloir assumer tout ce qui va se présenter pour éviter de vous retrouver vraiment dans une situation de perte, de peine, de chagrin, de difficulté, de regret, j'entends. Une situation de regret. Donc ici, on a quelque chose de très positif avec le mood. Vous êtes sur la fin de quelque chose. Vous êtes sur l'aboutissement, la réalisation. Il va falloir donner cette semaine ou les semaines à venir le dernier coup de collier. Il faut tenir le coup sur ce dernier coup de collier. Ne pas perdre espoir, ne pas fatiguer, faire attention à la fatigue. Sur la fin, on est toujours plus fatigué, mais ici, voilà, on a quand même cette belle énergie. Pensez à ça. Parce que ça pèse de devoir finir, d'accord ? La dernière ligne droite, c'est jamais la plus facile. Et puis on a une situation ici, c'est autre chose, une situation qui vous demande aussi de discuter, de tempérer, de comprendre, d'analyser. Et on vous dit de ne pas fuir. Vous avez plusieurs cartes qui vous disent de ne pas fuir. Donc ne quittez pas cette semaine, n'abandonnez pas cette semaine, d'accord ? Il est important cette semaine que vous assumiez toutes vos responsabilités, que vous communiquiez là où il y a des problèmes, et n'oubliez pas de vous ressourcer dans l'amour, de vous ressourcer auprès
de ce que vous aimez, des choses que vous aimez faire, de votre partenaire aussi. Ressourcez-vous, faites-vous consoler, prenez du bon temps. C'est ça qui va vous aider à tenir la lourdeur de la semaine et toutes les responsabilités, toutes les besognes que vous avez en cours, si vous voulez. D'accord? Donc une semaine compliquée, mais je compte sur vous, groupe numéro 1, pour vraiment être fort cette semaine, tenir le coup et ne pas dérober à vos responsabilités et à votre travail. Voilà, on va regarder avec le tarot si on a un dernier conseil pour passer une bonne semaine. Un dernier conseil ou un dernier message. Alors, hop. On nous parle du roi d'épée. Ok, on vous demande d'être stratégique cette semaine. On vous demande surtout de prendre de la hauteur. Ici, on vous demande cette semaine de prendre de la hauteur pour préserver votre cœur, pour préserver ce qui vous anime, d'accord? Ici, on vous demande de respirer, de souffler, de prendre de la hauteur et pour vous préserver. Pour préserver ce qui est en vous lumineux, agréable, d'accord? Il y a vraiment l'idée ici de vous surélever cette semaine, de vous extérioriser des problèmes, de les assumer, mais de les regarder de loin, de prendre une certaine hauteur pour vous occuper de votre cœur, d'accord? C'est ça qui va vous aider cette semaine à assumer toutes les responsabilités qui vont se présenter, d'accord? On en revient au cœur, on en revient à l'amour, on en revient aussi à l'espoir, à cette réalisation que vous savez sera très positive pour vous. Donc ici, même si la semaine est lourde, gardez vraiment en tête qu'il y a une belle chose à la suite, une belle réalisation pour vous. On va regarder avec l'oracle, j'avais dit que je prenais Michael, voilà. Avec l'épée de Michael, on regarde avec le bel oracle, l'épée de lumière, voilà, pardon. Le dernier message de guidance pour vous, groupe numéro 1. Alors, est-ce que l'archange Michael, alors là, ça fait trop de messages de guidance quand même. Est-ce qu'on a une belle carte? Il est dur à mélanger ce jeu. Après, c'est un jeu assez récent que j'ai. Est-ce qu'on a une carte qui saute? Non, alors on va aller la chercher. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, on a encore un très beau cœur. Bon, c'est vraiment une semaine sous le signe du cœur, de l'amour, de ce qui vous fait du bien. Hein. C'est vraiment l'énergie principale. Voyez, on a encore le cœur. Personne n'est parfait. Arrêtez de vous juger et de juger les autres et laissez l'amour guérir cette situation. Voilà, on ne pouvait pas mieux tomber comme conseil de l'archange Michael que de laisser l'amour guérir cette semaine, faciliter, adoucir. Voilà, je cherche le mot adoucir cette semaine. Voilà pour le dernier conseil, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, à commenter, à partager et si vous connaissez quelqu'un à qui pourrait être intéressé par mon travail, n'hésitez pas à diffuser ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, groupe numéro 1. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi le cristal de roche ou si vous avez choisi avec votre signe astrologique, vous êtes Gémeaux, Verseau ou Balance, ou alors la carte vous a appelé, la carte de la grande vision, regard éclairé, capacité augmentée et audace. On va mettre cette carte sous la protection de l'archange Melchisédek. Et tout de suite, avec le tarot, on regarde le mood de la semaine. Waouh, on a directement la reine de bâton. Waouh, une énergie solaire. Vous rentrez dans la semaine avec une énergie solaire, en tout cas, l'envie de bouger, de rire, de vous amuser, de sortir, de vacances aussi, mais de vacances ludiques. En tout cas, ici, pour vous, avec la reine de bâton, on a cette énergie vraiment de Monoï, j'entends. Est-ce que certains partiraient
Ah, le 6 d'épée, ouais, c'est ce que je dis, on a envie de partir. Il y a une situation lourde. Pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une situation compliquée qui éteint un peu votre lumière, d'accord? On va voir la dernière carte qui saute pour vous. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui éteint votre lumière, mais pas complètement, d'accord? Pas complètement, parce que vous avez en vous, ici, une création en cours. Ouais, ici, on a la tour. Ok. Donc, pour moi, ici, il y a quand même des énergies très belles et très... plutôt compliquées ici. Ici, on a une arcade majeure et une arcade majeure. Donc, pour moi, groupe numéro 2, vous rentrez dans la semaine, là, avec une belle énergie. Mais cette belle énergie, elle est liée quand même à quelque chose qui est venu vraiment vous perturber. Ici, on a vraiment la belle énergie, l'envie, les vacances, la réalisation, les nouveaux désirs, la passion. Et pourtant, on a une tour ici. Donc ici, c'est très contradictoire comme énergie. Mais ce que je ressens ici, c'est que rien ne peut éteindre votre lumière. Malgré la tour et l'envie de partir, il y a quelque chose à quitter. En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez quelque chose à préserver. D'accord? Ici, vous avez peut-être en tête vous avez déjà pris une décision de quitter un environnement malsain ou de quitter une situation qui vous a détruit, qui vous a mis dans le mal, on va dire, parce que vous avez quelque chose à préserver en vous. Vous avez quelque chose de précieux à l'intérieur de vous. Ici, cette semaine, vous rentrez dans la semaine avec comme une prise de conscience que vous valez mieux que cette situation qu'il y a une situation, il y a quelque chose de pourri que vous avez subi, que vous ressentez. Et en fait, vous êtes au-dessus de ça. Parce que vous voyez, l'énergie qui domine, c'est quand même cette raide de bâton. Et en fait, elle prend le pas sur tout le reste. Pour moi, vous avez vraiment quelque chose à protéger, quelque chose de précieux. Vous rentrez dans la semaine et en réalisant que vous devez être votre propre priorité, ou vos enfants, ou votre famille, ou votre santé, ou il y a quelque chose ici qui est prioritaire que vous avez réalisé et c'est pas cette situation qui a duré ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas cette situation qui vous a amené presque dans le précipice ou dans la difficulté, dans le mal, d'accord? Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a ça sous-jacent à l'intérieur de vous, mais il y a cette force de vie en vous où vous réalisez, vous comprenez que vous êtes indestructible et que surtout vous devez préserver vos enfants, votre famille, il y a quelque chose de précieux. Ici, c'est une belle énergie, d'accord? Ici, moi, ce que je ressens, c'est que rien peut vous écraser cette semaine, d'accord? Malgré les épreuves, malgré les difficultés, vous restez dans une sorte de... Ce que j'entends, c'est ce que m'on montre, c'est comme si vous êtes dans un ray de lumière, comme si vous aviez vraiment eu un éclaircissement, eu un éveil, une sorte d'éveil spirituel. Vous rentrez dans la semaine avec une sorte de renouveau en tête, parce que vous avez compris, vous comprenez que rien ne peut vous écraser. Vous êtes maître de votre vie, maître de votre énergie, protectrice de votre sanctuaire, de votre mental, de votre corps, de votre âme, de ce que vous faites de votre vie, protectrice de ce que vous aimez, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et ici, vous êtes au-dessus d'une situation bien malheureuse qui pour moi est en train de s'achever, ou en tout cas a beaucoup moins d'importance que ce qu'elle a pu avoir. Ici, il y a vraiment le ressenti d'avoir été détruit et de reprendre votre pouvoir. Vous voyez, vous reprenez votre pouvoir. Ce qui va très bien avec cette carte, vous voyez, parce qu'on dirait vraiment une femme de pouvoir dans une tribu, comme si c'était vraiment la chamane, la chef. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec cette carte. Ici, vous rentrez dans la semaine en reprenant votre pouvoir. Alors, on va regarder ici avec le petit Lenormand, les énergies qui viennent cette semaine vous impacter. En tout cas, le mood est très bon.
Malgré cette situation malheureuse ici, le mood est très bon. Donc vraiment, restez dans cette dynamique-là. Parfois, on vacille un peu. On réalise, on sort de soi-même et on prend conscience que on mérite mieux, que on est une belle personne, que... Vous voyez, ça c'est quand on touche le fond. Et là, c'est ce que je ressens. Vous avez touché le fond, vous êtes en train de toucher le fond. En tout cas, il y a une énergie ici qui est émergente. Une énergie de lumière qui émerge de vous. Une énergie presque de survie lumineuse qui émerge de vous parce que cette situation-là vous a fait toucher le fond et que ça suffit. Mais parfois, on retombe un peu, d'accord? C'est tout à fait humain de se sentir d'un coup Wonder Woman, de se dire non, maintenant c'est bon, et puis de se retrouver quelques temps après un peu plus bas que terre. C'est humain, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, vous passerez par là. Vous voyez, on a la tour pour votre énergie principale. Ouais, quelque chose de grand, quelque chose d'important cette semaine, d'accord? On va regarder, pour moi c'est vous, hein, cette tour. On va regarder ce qu'on a d'autre. Bon, là on a trop de cartes. Alors, ce jeu-là, je ne sais plus lequel c'est, je vous mets de toute façon les liens vers tous mes jeux dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? 1, 2... On tire les 9 cartes. Voilà, on a tiré nos 9 cartes. Est-ce que vous les voyez bien? Tac, tac, tac. Hop là. Alors, pour vous cette semaine, l'énergie dominante, l'énergie ici, la météo de votre semaine, c'est la tour. D'accord? Donc ici, il y a quand même quelque chose de lourd, d'important. D'accord? Donc ça peut être vraiment une lourdeur cette semaine, ça peut être de l'administratif cette semaine, ça peut être le travail qui est lourd, qui est long. Il y a quelque chose cette semaine qui prend du temps, qui vous semble long, qui vous semble assez fastidieux aussi, d'accord? Ici, ce que j'entends, c'est cette idée de peut-être avoir en soi cette peine qu'on a vue au début et pourtant devoir gravir les échelons, gravir les marches, les jours de la semaine, les passés, d'accord? N'oubliez pas cette énergie ici en vous de prise de conscience, de superwoman, superman que vous ressentez, d'accord? Parce qu'il y a une énergie ici, votre météo, c'est quand même un peu lourd. Ici, ce que me montre, c'est comme si vous grimpez cette tour parce que vous êtes empli de cette énergie nouvelle, de cette prise de conscience, que vous êtes bien plus important que cette situation, que vous devez émerger. Mais bon, ça peut être lourd, d'accord? Donc on fait attention cette semaine. Ici, cette semaine, on vous parle de petites surprises, on vous parle d'opportunités qui se présentent à vous et on vous parle de la maison. Ok. Ici, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est qu'il va y avoir des petits plaisirs à aller chercher dans le réconfort de chez vous, de votre famille, de ce qui vous structure ou de ce qui vous stabilise, d'accord? Donc ça peut être vraiment chez vous, si vous êtes bien chez vous, ça peut être un lieu où vous vous sentez bien, ça peut être un endroit de repos, ça peut être une activité qui vous fait du bien. C'est ici que vous allez trouver un peu de réconfort cette semaine. C'est ce qu'on veut vous dire. Il va y avoir des petites opportunités pour vous. Des petits plaisirs, des petits bonheurs, de l'espoir, j'entends, des petites choses cette semaine qui vont se présenter dans ce que vous aimez. Donc restez auprès de votre, chez vous le plus possible, ou dans les endroits où vous vous sentez bien, où vous vous sentez confortable, où vous sentez être vous-même. C'est ça qui va vous aider cette semaine, c'est ça qui va aussi dominer un peu la semaine, si vous acceptez de prendre en compte ce conseil. C'est ça qui va vous aider à supporter cette tour, supporter de gravir ces marches et cette tour. Ici, on vous parle de l'arbre, donc un beau développement cette semaine, et de l'amitié. Ok, il y a quand même cette semaine vraiment des très belles énergies, même s'il y a quelque chose de lourd. Par rapport à ça, on vous dit que vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux et vous sentir vraiment plus authentique avec vous-même. Ok, ici, ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait le blanc
et le noir cette semaine, d'accord? Le blanc, c'est quand vous êtes chez vous, quand vous êtes entouré de ceux que vous aimez, quand vous faites quelque chose qui vous fait du bien, quand vous restez dans cette énergie de Superman ou Superwoman, quand vous reprenez le dessus, d'accord? Donc là, vous serez dans le blanc, vous serez dans le bon, vous allez vous sentir bien, vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez partager aussi, j'entends, partager des choses avec les personnes. C'est ça qui va vous faire du bien cette semaine. Pour autant, il y a le noir, c'est cette tour. D'accord? Pour autant, il y a cette tour, cette situation qui vous appelle ou quelque chose cette semaine qui est quand même un peu lourd à porter. Donc ça peut être vraiment cette situation malheureuse qu'on a vue au début. Ça peut être de l'administratif, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses compliquées. Il va falloir passer la semaine, d'accord? Et ça vous tire un peu vers le bas, d'accord? C'est-à-dire qu'on essaye d'avancer cette semaine, mais on est un peu tiré par le bas, par une énergie, voilà, de tristesse, ou parce que, voilà, on est fatigué, ou parce qu'on en a marre, ou qu'on est rappelé dans le passé. Il y a vraiment ces deux énergies pour vous cette semaine, et donc on vous dit de vraiment favoriser le blanc, de favoriser... là on parle de vous, d'accord? Donc de favoriser vraiment ce qui vous fait du bien cette semaine. On parle de vous et on parle des poissons, de l'abondance, d'accord? Donc ici ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine il va falloir vous adapter, d'accord? Ce que j'entends c'est que cette semaine il va falloir vous adapter. En plus on a le changement ici et on a l'enfant. Ouais. Cette semaine, il y a quand même des choses nouvelles qui vont arriver. Il y a quand même pas mal de nouvelles choses qui vont se passer cette semaine, en tout cas autour de vous. Et ici, on vous dit qu'il va falloir vous adapter parce qu'il y a des changements qui vont amener du renouveau et un peu d'instabilité. D'accord? Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial. Enfin, voilà. Il y a ça qui se profile pour vous cette semaine. Et il y a vraiment cette demande de vous adapter, d'essayer de vous sentir le mieux possible, de vous régénérer, ressourcer dans le blanc. Donc comme j'ai dit, dans le confort de chez vous, de votre famille, de ce que vous aimez, des activités qui vous plaisent, de vous ressourcer là pour réussir à vous adapter aux changements qui se présentent à vous cette semaine. Les changements ici peuvent être aussi des changements un peu instables, mais ce que j'entends c'est plusieurs petits changements, une instabilité, on vous dit blanc, on vous dit noir, on vous dit blanc, on vous dit noir, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup le blanc et le noir pour vous, groupe numéro 2 cette semaine, mais j'ai cette sensation que voilà, c'est un peu comme si vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser. Donc il va falloir vous adapter, vous ressourcer avec ce que vous aimez, rester dans cette belle vibe là de prise de conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, restez dans cette vibe et puis ne pas vous laisser tirer par le bas cette semaine par ce qui va être lourd, par ce qui va être compliqué à gérer, par cette situation qui vous a peiné, qui existe. Là on avait la tour et le 6 d'épée, donc voilà, c'est un peu mitigé, vous allez être un peu, on me montre un 2 de denier, un peu comme ça, en déséquilibre cette semaine, donc il va falloir trouver des astuces pour vous adapter, pour vivre mieux cette semaine. On regarde si on a d'autres conseils pour vous avec le tarot. Est-ce qu'on a encore pour le groupe numéro 2 des conseils pour le part du tarot? Alors, est-ce qu'on a encore deux petites cartes? Alors, est-ce qu'on a encore... Est-ce qu'elle saute? Hop, voilà, il suffit de demander. Ouh, les amoureux, magnifique. Magnifique. Et voyez, on a encore le noir et le blanc. Alors, c'est fou parce que... Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans ce tout noir, tout blanc? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans ce ressenti tout est bien ou tout est mal, un coup oui, un coup non? Et on a encore deux autres cartes pour vous qui viennent. On a le 4 de coupe. Vous voyez? Et ici, on a encore... le clair, le foncé, le noir, le blanc, vous voyez? Donc ici, on vous conseille vraiment, vous voyez, trouvez votre équilibre. Cette semaine, le meilleur conseil que les guides peuvent vous donner, c'est vraiment de trouver votre équilibre entre ce qui est instable, d'accord? Il y a des choses instables. Ici, il va falloir choisir. Dans toutes les situations qui vont se présenter, on vous dit de vous choisir, de ne pas vous laisser
de côté, d'accord? Ici, ça va être important de vous mettre en lumière cette semaine, de vous prioriser cette semaine, d'accord? C'est ce que vous disent ces 3 cartes-là, c'est ce que vous disent vos guides, parce que cette semaine, on est mi-figue, mi-raisin, on est entre le blanc, le noir, il y a beaucoup d'instabilité. Ça peut être vous au niveau mental, vous allez bien, vous allez mal, vous allez bien, vous allez mal. Vous essayez d'aller bien mais vous allez mal. Vous allez mal et vous essayez d'aller bien. Voilà, ou alors ça peut être aussi, on a vu qu'il y avait des changements dans votre environnement cette semaine qui vont vous amener à plus trop savoir sur quel pied danser. On vous dit de vous prioriser pour vraiment garder l'équilibre cette semaine. Vous et vous, à vous d'être en lumière, à vous de vous prioriser. Cette énergie qu'on a vue au début, c'est celle-ci qu'il va falloir vraiment utiliser toute la semaine pour avancer. Cette prise de conscience dont on a parlé au début, où vous vous dites, où vous avez compris que vous êtes beaucoup plus fort que tout ce qu'il y a autour de vous, que cette situation malheureuse dont on parlait au début ne peut plus vous atteindre, que c'est vous qui êtes le plus important, que vous avez touché le fond et vous êtes émergent, vous émergez maintenant vers la lumière, vers le mieux, vers la compréhension de la valeur qui est la vôtre et de ce que vous devez protéger, c'est-à-dire vous, les vôtres et ce que vous aimez. C'est cette énergie-là qu'il va falloir favoriser vraiment toutes les semaines, malgré qu'il y ait des choses qui viennent un peu vous tirer vers le bas. On vous demande vraiment de garder l'équilibre et de vous favoriser pour ça. Voilà, on va tirer une dernière carte avec l'archange Michael, l'oracle épée de lumière. Est-ce qu'on a un dernier petit message pour le groupe numéro 2? Hop, on en a 2. On a 2 petits messages. 2 ou 3? Non, 2, c'est des cartes épaisses. On a soyez honnête avec vous-même. Tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Acceptez votre vérité, puis laissez faire la source avec confiance. Ouais, on vous demande d'avoir vraiment confiance en vous aussi. Hein. On vous le dit, même tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Cette instabilité, elle vous amène une leçon, un apprentissage, de rester dans cette prise de conscience, de rester proche de vous-même, de rester aux petits soins pour vous-même, de trouver vraiment cette semaine, de vous garder sain et sauf cette semaine, comme si vous étiez une pépite, vous voyez? C'est vraiment ça ce message. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'archange Michael est avec vous maintenant. Magnifique. Mais on dirait Thor. On dirait Thor. Même si vous ne pouvez pas le voir, je travaille activement sur cette situation. Je suis là pour vous aider. Ok. Donc ici, vous avez l'archange Michael avec vous cette semaine, pour les semaines à venir. En tout cas, il veille sur vous dans cette situation compliquée qui vous tire vers le bas parfois, qui vous a tiré vers le bas. Ça peut être des réminiscences hein, aussi, quelque chose qui est plus lointain mais qui revient. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce mouvement d'aller du blanc vers le noir, de l'instabilité. Michael est avec vous, d'accord? Quand Michael est là, c'est vraiment qu'il va falloir couper. Il va vous aider à couper avec cette situation qui vous tire vers le bas. Il est là, il est présent. C'est un combattant. C'est le chef de la milice céleste, l'archange Michael. Il va vous aider à couper avec cette situation. Voyez sa belle épée. Il va vous aider à couper avec cette situation. Il vous soutient, il vous encourage, il vous donne la force de combattre ce qui vous tire vers le bas cette semaine. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. J'adore vous lire. Et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires, à partager mon travail à des personnes qui en auraient besoin. Si vous connaissez des gens que mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, groupe numéro 2. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, ou si vous êtes d'un signe de terre, vous avez choisi par rapport à votre signe de terre, excusez-moi, je fatigue, je suis au 3e choix mais je fatigue. Donc si vous avez choisi par rapport à votre signe astrologique, vous êtes Capricorne, Taureau ou Vierge, ou alors cette magnifique carte des guides de lumière avec le chiffre 21 vous a appelé. Soutien, protection, conseil. Alors, on va mettre notre carte sous la protection de l'archange Melchisédek. Et puis, tout de suite, on va regarder pour vous, groupe numéro 3, le mood de votre semaine. Alors,
Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut, vous tire vers le bas? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie? Où est-ce que votre élan se place? Où est-ce que votre fatigue se place? On va regarder tout de suite avec le tarot, le Light Years Tarot, le mood pour vous cette semaine. Alors, est-ce que les cartes sautent ou est-ce que je vais devoir aller les chercher? Il va falloir aller les chercher. Est-ce qu'il n'y aurait pas une semaine fastidieuse qui se présente pour vous? Alors, ok. Ouf, on a un cavalier d'épée. Tout à l'heure, on avait un 6 d'épée. Et ce cavalier d'épée, il était à l'envers et on m'a dit de le mettre à l'envers. Ok, donc ici, vous rentrez dans la semaine quand même avec... une attitude, on va dire, de patience. Vous semez, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. D'accord, il y a ici une énergie avec ce cavalier de pentacle de aussi regarder un peu en arrière ce que vous avez mis en place, ce qui émerge. Oula, on a le diable, ok. On a le diable. Ici, pour moi, il y a vraiment... des énergies assez contradictoires, d'accord? C'est comme si vous étiez ici plutôt serein, vous avancez, vous faites votre petit bonhomme de chemin, d'accord? Vous avez des réalisations, je ressens une mood serein, mais il y a quand même des choses ici qui vous appellent, d'accord? Ici, il y a quand même une énergie de... Ici, avec le diable, il y a quand même quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous séduit. Pour moi, il y a quelque chose qui vous séduit et qui est plus facile que ce que vous mettez en œuvre actuellement. D'accord? Mais c'est quelque chose qui, vous savez, ne sera pas aussi porteur, ne sera pas aussi sain. Vous ne serez pas aussi fier de vous. Et ça, comme vous le savez, ça vous empêche d'aller vers cette nouvelle chose. Donc ici, il faut vraiment que ça parle dans votre contexte. D'accord? Ici, c'est pour moi cette semaine... vous êtes dans quelque chose qui progresse depuis un moment. Donc un projet, un achat, une formation, une relation amoureuse, j'entends. Une relation amoureuse. Vous menez à bien cette situation. Vous faites ce qu'il faut. Elle prend du temps. Mais vous la menez à bien. Avec le temps qu'il faut pour qu'il y ait des résultats positifs, vous savez que vous faites les choses bien. Par contre, c'est long et vous êtes tenté de faire autre chose par rapport à ça. Soit de prendre un raccourci pour aboutir à cette situation, soit de changer, de faire carrément autre chose. Vous voyez, c'est un peu ici comme si vous passez un examen, vous apprenez, voilà, c'est long, vous faites vos études et puis vous êtes tenté de tricher. Mais il y a quelque chose quand même qui vous en empêche, c'est votre conscience. Et puis c'est que vous avez conscience que le résultat sera beaucoup plus positif si vous continuez votre chemin de façon saine, même si c'est long, même si c'est compliqué. C'est comme ça que vous savez que vous serez fier et que ce sera positif. Ici, ça peut être aussi des démarches de justice. Hein. Par exemple, vous êtes dans un procès et c'est très long. Et il y aurait un moyen de clôturer, mais c'est un moyen qui est moins sain. C'est un moyen qui est moins louable, on va dire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans votre énergie. Il y a une sorte de raccourci que vous pourriez prendre par rapport à une situation, par rapport à un contexte. Et non, on vous dit, enfin vous ressentez que vous avez besoin de faire la chose de façon positive, réelle, d'accord? C'est comme si, par exemple, vous êtes dans une formation et vous apprenez, vous prenez le cursus long, vous prenez le cursus avec les stages. Or, vous savez qu'il existe des petites formations en ligne qui vous amèneront au même résultat. Ben non, vous choisissez la méthode la plus longue, mais la plus fiable. Vous voyez, donc là, il faut vraiment voir dans votre contexte. En tout cas, c'est le mood que vous avez et c'est ça qui vous empêche d'aller ailleurs. Vous avez une conscience de ça. Vous avez conscience que votre travail est méritant. Vous avez conscience que vous êtes dans le bon chemin, dans la bonne procédure, dans le bon processus pour arriver à vos fins. Et que, j'entends, il y en a d'autres qui prennent ce raccourci.
que peut-être vous les enviez par rapport à ce raccourci, peut-être que vous les enviez par rapport à quelque chose qu'ils font, qui est comme vous, la même chose, mais ça va plus vite. Alors, il faut vraiment le prendre dans votre contexte, hein, là, il faut que ça vous parle. Mais vous savez que c'est le bon chemin. Donc, vous êtes dans ce mood-là. Vous laissez les autres derrière, vous laissez les autres ou la situation faire... ce qui se passe, voilà, c'est-à-dire que vous laissez les autres faire mal ou faire avec des raccourcis, mais vous êtes dans votre bonne conscience, j'entends. Vous êtes dans votre bonne conscience. Donc vous rentrez dans la semaine comme ça avec ce mood de bonne conscience, même s'il y a des raccourcis, même s'il y a d'autres projets plus faciles, même s'il y a une autre façon de faire plus simple, plus directe, vous avez bonne conscience, vous savez que c'est pas la solution. Donc vous êtes quand même assez ferme sur ce que vous voulez faire. Donc c'est vraiment très positif finalement le mood. Donc on a eu que des moods positifs là. J'ai l'impression que les personnes, les abonnés, vous me regardez que vous êtes plutôt dans des bons moods en ce moment. On n'a pas eu de cartes dégueulasses comme le 10 d'épée ou des choses comme ça. Moi je ressens ici une énergie cette semaine vraiment de personnes qui émergent vraiment, hein, qui restent dans leur bonne conduite, dans leur bonne conscience, dans la ligne droite. Donc ici, c'est exactement le mood que vous avez pour débuter cette semaine. Alors, et c'est très bien, j'entends, et c'est très très bien, et j'entends, on me dit à l'oreillette, restez dans ce... Oula, la prison. Waouh. On me dit rester dans cette dynamique saine, positive, d'avancer en conscience, de façon... Alors ici, on a un keeper, hein, j'ai oublié de vous dire, c'est pas un témoin, c'est un keeper. Mais ici, j'entends c'est bien. On vous demande, là, vos guides vous demandent de vraiment rester dans votre ligne de conduite et de ne pas vous trahir, hein, de ne pas trahir vos vœux, de ne pas trahir ce que vous avez décidé de faire. C'est vraiment le bon chemin de faire les choses bien comme vous le faites. Alors, on regarde. Alors, on a quand même pour vous, en énergie centrale, la prison. Ouais, ça m'étonne pas parce que si vous prenez le bon chemin, celui qui demande de travailler, de persévérer, d'étudier, d'attendre que les choses poussent, germent, se passent correctement, vous communiquez, forcément, c'est plus long que si vous prenez un raccourci malsain, d'accord? Donc ça m'étonne pas que cette semaine, vous vous sentiez un peu enfermé dans votre décision de faire les choses bien. Mais bon, c'est quand même hyper positif. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est quand même très positif, c'est juste, j'ai envie de dire, un moment à passer quelque part, d'accord? Alors, on regarde. Ici, on me dit que vous faites les choses très bien, hein, donc surtout, n'arrêtez pas. Hop. Et c'est... Alors, attendez, c'est laquelle? C'est celle-ci. Et j'en ai une de plus, deux de plus. Ok, on verra après, j'en ai deux de plus. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Alors, attendez, je jette un petit coup d'œil à la caméra. Cette bougie, elle m'embête. Hop. Alors, du coup, cette semaine, vous vous sentez enfermé, c'est ça le mood principal. L'énergie de la semaine, c'est un peu ce sentiment-là. Votre météo de la semaine centrale, c'est que vous vous sentez un peu enfermé. Pour moi, vous vous sentez enfermé dans la bonne conduite que vous avez décidé d'avoir. Ici, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la fatalité, quelque chose qui prend fin cette semaine, hein. Quelque chose qui va se fermer, une porte qui va se fermer mais qui va vous amener vers un autre, vers un ailleurs. Ici, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une opportunité que vous n'avez pas saisie. Il y a peut-être un regret, mais pour autant, ça vous amène ailleurs. Pour autant, ça vous demande d'aller explorer autre chose et c'est positif, d'accord? On va regarder ce qu'on a d'autre. Vous voyez, on a encore une calèche, une avancée, on a un vrai changement. Et triste nouvelle. Oh, j'aime pas ces cartes quand elles sortent. Triste nouvelle, il y a quelque chose ici de triste qui arrive. Ok. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, mais qui vous amène ailleurs, d'accord? Qui va vous demander cette semaine de bouger. Donc, quelque chose qui prend fin, ça peut être vraiment, pour moi, ce que j'entends là, c'est une opportunité que vous n'avez pas saisie, sur laquelle vous avez hésité. Et finalement, vous avez dit non. Donc, vous êtes obligé de partir ailleurs. Vous êtes obligé de faire autrement. Mais pour moi, ça vous mène dans votre... ça vous laisse dans votre ligne de conduite positive, correcte, saine. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'entends, c'est que c'est une opportunité ici qui n'était pas malsaine, mais
qui vous déviait peut-être un peu de ce que vous vouliez faire à l'origine, ou de comment vous vouliez le faire. C'est ici comme si vous aviez, cette semaine, vous allez de nouveau acter que vous voulez rester dans le bon chemin et laisser passer quelque chose qui aurait pu peut-être même pas forcément trop vous dévier, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous continuez votre chemin, d'accord? Même si ici on a un changement, vous continuez votre chemin tel qu'il est. On a beaucoup de cartes d'avancée, hein, donc cette semaine, vraiment, vous allez avancer. Mais pour moi, vous avancez vraiment comme vous l'avez décidé, même s'il y a un sentiment d'enfermement. Donc là, il faut vraiment prendre dans votre contexte. Hein. Ici, vous continuez, vous persistez à faire ce que vous avez toujours fait. Avec la triste nouvelle, on a quand même la sensation qu'il y a un mouvement qui va vous apporter de la peine. En tout cas, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est qu'autour de vous, il peut y avoir des changements, des choses, et ça va quand même vous rendre un peu de peine. Pour moi, c'est un peu de fatigue, un peu de nostalgie. Vous êtes un peu fatigué de la situation et de la façon dont vous avez décidé de la gérer. Ici, moi, ce que j'entends, c'est comme si on me disait que vous dites que vous êtes un imbécile, que vous auriez dû faire comme les autres, vous auriez dû prendre la situation de telle façon. Du coup, vous vous sentez, pour moi, cette semaine un peu bête, un peu nul, comme si vous pensez que vous n'avez pas su gérer. Pourtant, on voit bien depuis le début que vous êtes quand même sur la bonne façon de procéder dans cette situation. D'accord? Mais ici, vous avez quand même un sentiment, pour moi, d'avoir mal pris les choses en main. D'avoir décidé de faire quelque chose de cette façon, ou j'entends pour certains d'avoir eu une communication et vous n'auriez pas dû parler, vous n'auriez pas dû dire, et pourtant, c'est la bonne façon de faire. Mais vous avez l'impression, cette semaine, que vous n'avez pas forcément pris la meilleure décision pour gérer la situation. Ici, on a encore l'espoir. On a déjà eu l'espoir dans les autres tas. Ici, cette semaine, vous voyez, vous avancez. Il y a encore une carte d'avancée. C'est encore, vous voyez, le cavalier ici, le changement, le chemin. On a encore un bateau. Donc vraiment, c'est une semaine de grandes avancées pour moi. C'est une semaine de grandes avancées. Peut-être un peu fatigante, peut-être que vous dites que vous n'avancez pas comme il faudrait, peut-être que vous dites que vous n'avancez pas assez vite, mais pour moi, ça va vous amener loin. La façon dont vous avez décidé cette semaine, en fait, tout l'enjeu de cette semaine, c'est de vraiment rester droit dans vos bottes et de continuer ce que vous avez commencé avec persévérance sans dévier. C'est ça le risque pour vous cette semaine, c'est de dévier parce que vous vous sentez enfermé, parce que c'est long, parce que c'est fastidieux, parce que pour moi, il y a d'autres qui font avec des raccourcis et pas vous, et donc vous vous sentez idiot, vous dites j'aurais dû faire comme l'autre, ou j'aurais dû faire comme ci, ou pas faire comme ça, vous voyez. Et pourtant non, pourtant, ici, cette semaine, il faut que vous restiez dans votre ligne de conduite, c'est ça tout le challenge, vous voyez, pensez, ici, il y a vraiment une tristesse et l'homme riche. Ouais, c'est ça, hein. C'est ce que je dis. Vous pensez à des personnes qui, elles, ont réussi plus vite que vous, qui, elles, ont réussi et pas vous. Vous êtes dans des pensées un peu nostalgiques. Parce que votre ligne de conduite, ce que vous avez choisi de faire, vous le faites de la façon la plus correcte possible. Quand on fait les choses bien, ce qu'on me montre, c'est comme si vous faisiez un gâteau. Vous allez faire un gâteau au chocolat et vous avez décidé de fondre le chocolat au bain-marie. Et c'est plus long et les autres l'ont fait au micro-ondes. Et vous vous dites, je suis bête, j'aurais dû faire au micro-ondes parce que ça va plus vite, parce que c'est peut-être meilleur ou c'est pareil. Non. Ici, vraiment, l'enjeu pour vous, c'est de rester dans votre ligne de conduite, de persévérer, de ne pas regarder ce qui se passe à côté. En fait, je sais pas, j'ai pas encore tiré les cartes de conseil, mais pour moi, le conseil qu'on va vous donner, c'est de ne pas regarder ce qui se passe à côté, d'accord? Ne pensez pas à ce que font ou réussissent les autres. Ne pensez pas que vous êtes moins bien, d'accord? Ne vous mettez pas en tête que vous êtes plus lent, que vous êtes moins doué, que vous êtes... parce que là, vraiment, pour moi, vous prenez le bon chemin, vous appliquez la bonne méthode pour aller où vous voulez. Donc, il faut vraiment prendre dans votre contexte, d'accord? Donc, c'est une semaine où tout l'enjeu, ça va être pour vous de ne pas regarder autour de vous, de continuer ce que vous avez commencé en persévérant et en gardant en tête que vous avez la meilleure façon de faire.
d'accord? Que les raccourcis ne vont pas vous honorer quelque part. Les raccourcis vont pas vous amener de réussite personnelle. Hein, vous voyez, on a le 6 de coupe. Ouais, on a quand même encore le temps. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est de... Ici, pour moi, le conseil, c'est vraiment de prendre conscience que plus c'est long, plus c'est bon. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on m'a dit. Plus c'est long, plus c'est bon. Vous voyez un peu le cheminement ici. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est marrant de dire plus c'est long, plus c'est bon. D'accord? Vous voyez ici, on vous conseille de rester. Vous voyez, le 2 de Pentacle, c'est vraiment la perte d'équilibre. C'est vraiment qu'on jongle, c'est vraiment qu'on s'adapte. Ici, pour moi, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de comprendre que le temps, la patience, par exemple, un bon plat, ça prend du temps. D'accord? Construire une belle maison, bah, ça prend du temps. Les belles choses, les bonnes choses prennent du temps. D'accord? C'est ce qu'on veut vous dire. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande de l'apprentissage. Et c'est exactement ce qu'on veut vous dire. C'est pas parce que c'est long, c'est pas parce que vous n'êtes pas encore arrivé, c'est pas parce que vous n'avez pas encore réussi, c'est pas parce que c'est pas encore abouti, c'est pas parce que ça ressemble pas à ce que vous voulez tout de suite. Parce que pour moi, il y a d'autres personnes, vous voyez, je le sentais dès le début, c'est comme si il y a d'autres personnes, il y a d'autres situations autour de vous similaires, et ils ont pris des raccourcis, les autres. Mais vous, cette semaine, l'enjeu, c'est vraiment de ne pas prendre de raccourcis. C'est vraiment de rester focus sur la façon dont vous avez décidé de faire pour atteindre votre objectif, votre réalisation. D'accord? Voilà, on va prendre un dernier conseil de l'archange Michael. Alors, je regardais si je ne l'avais pas mis sur pause, parce que des fois, je parle, et en fait, ma caméra est en pause, et alors là, c'est la galère. Il faut tout recommencer. Alors, est-ce qu'on a un dernier message de l'oracle L'épée de lumière de l'archange Michael? J'adore cet oracle. Il tombe toujours à pic. Les cartes tombent toujours à pic. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil de l'archange Michael et de son épée de lumière? On en a deux. Waouh, c'est les mêmes que tout à l'heure. Ah non, pas tout à fait. Soyez honnête avec vous-même. Vous voyez, on vous demande vraiment de vous écouter, d'être honnête, de rester honnête, parce que vous avez décidé de faire les choses de façon honnête. Pour vous, pour les autres, pour votre réalisation. Tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Acceptez votre vérité, puis laissez faire la source avec confiance. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Restez droit dans vos bottes, restez intègre, restez dans ce que vous avez décidé de faire, que vous avez décidé de faire bien, sans raccourci. Et on vous dit ici, nouvelle rencontre, pour moi ici c'est la paix, trouvez la paix avec ce que vous faites. Hein. Une nouvelle relation importante se profile à l'horizon. Ouvrez votre esprit et votre cœur pour que le bonheur entre dans votre vie. Vous voyez ici, pour moi, avec ces colombes, je vois surtout trouver la paix avec votre projet, votre façon de faire. Trouvez la paix avec votre réussite, votre aboutissement, votre réalisation. Et il se peut ici vraiment qu'il y ait une prédiction, hein, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se présente, d'important, qui va vous amener du baume au cœur. Hein. Ici, ça peut vraiment être une prédiction d'une rencontre, d'une situation nouvelle, quelque chose. Pour moi, ici, ce que j'entends, c'est que même si le processus est long, cette semaine, il va y avoir une petite réalisation, une petite avancée, un point positif qui va vous donner du baume au cœur et vous permettre de continuer à avancer dans votre ligne de conduite, d'accord? Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. J'ai toujours grand plaisir à faire ces guidances, mais j'ai encore plus de plaisir à lire vos commentaires quand vous m'expliquez comment mes guidances s'inscrivent dans votre sphère de vie, dans votre contexte. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si vous aimez mon travail, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner, à booster la vidéo. Et si vous connaissez des personnes que mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté, groupe numéro 3. À très bientôt. Et bienvenue, groupe numéro 3, dans votre tirage. Les personnes qui ont choisi la cornaline, ou si vous avez choisi avec votre signe astrologique, vous êtes Bélier, Lion ou Sagittaire, ou alors vous avez choisi avec la magnifique carte numéro 13, énergie d'amour, accueil inconditionnel, dévotion et joie.
Elle est magnifique, franchement, cette carte, elle est vraiment magnifique. Entre cette carte et celle d'avant, je crois que mon choix se serait porté sur celle-là. On va voir. En tout cas, on la met sous la protection de l'archange Melchisedec qui nous accompagne toutes ces semaines, là, depuis 2-3 semaines. Melchisedec est avec nous et offre sa protection à aux abonnés qui me suivent. Alors profitez-en. Vous êtes sous la protection, la sage protection de l'archange Melchisedec. Alors, on regarde tout de suite le mood pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Je vais bien mélanger mon paquet. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Groupe numéro 4, le dernier groupe de cette guidance pour les énergies de la semaine. Bon, on n'a pas de cartes qui veulent sauter. Et ben on va aller les chercher tout simplement. Pour moi, oula, vous êtes dans la confusion. Ici pour moi, vous êtes dans la confusion, dans l'illusion, dans une énergie. Et j'ai une carte de plus pour vous. Alors, j'ai une carte de plus pour vous. Ok. Alors, ici, pour moi, vous êtes dans un mood de prise de décision un peu compliqué. D'accord? Ici, vous êtes dans un mood d'illusion, de choix, de décision. Vous savez pas trop quoi faire par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Vous perdez un peu les pédales, j'entends. Et avec cette reine d'épée, vous essayez de garder la tête froide, mais vous vous protégez, d'accord? Ici, pour moi, vous êtes... Alors, ça peut vraiment parler d'une relation amoureuse. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça va parler d'une relation amoureuse, ou en tout cas, ça parle de quelque chose qui touche vraiment votre cœur. Donc, un projet de cœur, une amitié, quelque chose qui vraiment vous ressentez dans vos tripes, vous voyez? Ça peut être vraiment l'amour, la relation amoureuse, mais ça peut parler aussi pour un projet ou une situation qui vous touche au cœur. Voilà, quelque chose qui vraiment vous remue les tripes, vous voyez? C'est ça, hein, les couples. C'est ce qui va aller remuer vos tripes, remuer votre cœur, quelque chose sur lequel vous n'êtes pas du tout indifférent, quelque chose qui a son importance dans votre énergie. Quelque chose vraiment qui est là, gravé en vous. Donc ici, c'est ce que je ressens. Il y a une situation ici, donc de cœur, donc relation amoureuse ou situation de cœur, comme je l'ai expliqué, qui vous pose un problème, qui vous pose une difficulté de décision. Vous êtes un peu perdu, ce que je ressens. Hein. Vous rentrez dans la semaine avec une sorte de questionnement sur quoi faire, comment faire, est-ce que je le fais, qu'est-ce que je choisis. Ici, pour moi, c'est une situation de cœur qui va aussi toucher à quelque chose de très profond en vous. Quelque chose, ici on a la carte du deuil, le 5 de coupe, quelque chose qui vous a fait mal. D'accord? Donc, si c'est une relation amoureuse, c'est en lien avec l'amour. L'amour fait mal, les ruptures, tout ça, ça fait mal. Hein. Donc, c'est quand même assez sensible comme situation. C'est pas anodin sur votre personne, sur vos sentiments, sur vos ressentis. C'est pas anodin, cette confusion. Vous essayez vraiment de garder la tête froide, mais en même temps, vous vous protégez. D'accord? Mais ici, on voit qu'il y a un mood de reine de pentacle où vraiment... Pour moi, vous savez que vous avez les clés en vous. Vous savez que vous avez en vous la réponse. En fait, vous savez quoi faire, inconsciemment, intuitivement. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Mais la situation est émotionnellement tellement impactante pour vous que vous êtes dans... la super protection, vous êtes dans garder la tête froide, prendre la bonne décision, se protéger. En même temps, ça va toucher des choses qui vous ont fait mal, ça va toucher des blessures ancrées à l'intérieur de vous, voyez. Mais vous savez que vous avez la réponse. Vous savez non seulement que vous avez la réponse, mais vous savez aussi que vous avez les outils pour répondre à cette situation. D'accord ? Peut-être ici que la réponse ne vous plaît pas. Peut-être ici que ce que vous devez choisir, vous ne le voyez pas parce que ça ne vous plaît pas.
D'accord? C'est pour ça que vous vous mettez dans des situations où vous avez des pensées de garder la tête froide, que vous êtes un peu perdu en fait. Vous savez quoi faire, mais comme ça vous plaît pas, bah vous repoussez. Mais c'est pas réellement ce que je ressens. Pour moi, vous êtes plutôt réellement dans une vraie confusion. Parce que la situation est très impactante émotionnellement. Vous rentrez dans cette semaine donc comme ça, ou en tout cas c'est votre mood du moment par rapport à un contexte ou une situation. Il faut que ça vous parle, hein. Mais pour moi, vous savez que vous avez la solution. Vous savez que vous avez la solution et les outils. Alors, on regarde avec le petit Lenormand. Donc, je ne sais plus lequel c'est. C'est un petit Lenormand Etsy. Je mets tous les liens en description de toute façon. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand comment se présente votre semaine. Alors, j'espère que ça va être positif quand même. Parce que pour moi, vous avez quand même... Ah, super. Donc on a une semaine quand même faite de petites surprises, de petites choses agréables. Vous voyez, on a quand même la météo, l'énergie principale qui se dégage. C'est que cette semaine, vous allez quand même pouvoir cueillir des petits trèfles. Autrement dit, vous allez pouvoir trouver des réponses, des solutions. J'allais dire des moments de détente et tout, mais pour moi, vous allez cette semaine, l'énergie principale, pouvoir recueillir des réponses pour votre décision. D'accord? Ici, pour moi, c'est comme si on me montrait un puzzle où vous allez reconstituer cette carte. Vous allez réussir cette semaine à avoir des compréhensions. En tout cas, si vous suivez les conseils, si vous vous concentrez sur cette situation et que vous décidez d'utiliser l'énergie qui est là, vous allez avoir des compréhensions pour trouver votre propre réponse. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ici, pour moi, c'est ça que ça m'évoque. On me montre un pulse, et le pulse, c'est cette carte que vous devez reconstituer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On tire les 9 cartes. Des fois, ça peut être long de tirer les 9 cartes, mais il faut bien le faire, j'ai envie de dire. Celle-ci et celle-ci de côté. Alors, voyons voir. Hop, voyons voir. Est-ce que vous voyez bien tout? Peut-être que je renlève les cartes de tarot, ce serait moins brouillon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, pour moi, cette semaine, vous allez trouver des réponses. La clé, vous voyez, ce dont je vous parlais, et l'enfant. Ouais, tout à fait. Donc ici, cette semaine, on vous dit qu'il va y avoir des petites réponses qui vont arriver, des petits éléments qui vont venir éclaircir les choses par rapport à votre situation. D'accord? Il va falloir savoir les saisir. Avec l'enfant, il y a vraiment des petites choses nouvelles. C'est des petites nouveautés qui arrivent. D'accord? Cette semaine, il y a des petites nouveautés qui vont vous arriver. Donc, soit en discutant, il y a des gens qui vont vous dire des choses, soit vous-même, vous allez avoir des compréhensions, parce que vous allez vous détendre, vous allez revoir les choses, vous allez vous faire confiance, et donc vous allez avoir des petites compréhensions. En tout cas, ça va vous amener au fur et à mesure de la semaine ici, des petites joies, des petites compréhensions. Vous allez cette semaine faire un puzzle. Vous allez reconstituer ce que vous savez, ce que vous avez en vous pour sortir de l'indécision. Ici, on a la lettre, alors de nouveau, et l'encre. Ouais, ici, pour moi, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez avoir plein de petites choses qui vont ramener de quoi sortir de cette indécision, de quoi trouver la réponse qui est en vous. Cela dit, pour moi, il va quand même falloir l'ancrer, d'accord ? Pour moi, ce que je ressens ici, c'est comme si vous allez laisser s'évaporer ces petites réflexions. Vous allez laisser partir cette semaine ces petites réponses qui arrivent. Parce que vous êtes dans une situation qui est émotionnellement impactante, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est difficile aussi de voir. C'est comme si on veut rester un peu dans l'illusion. Parce qu'on ne veut pas voir forcément ce qu'on a en vous, on ne veut pas voir forcément les réponses, voilà, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Il y a un peu ça, cette chose en nous qui est qu'on ne veut pas toujours avancer, parce que des fois on a peur
d'une situation qui peut être douloureuse, mais on peut avoir aussi peur d'une situation qui va nous apporter beaucoup de succès. On peut avoir peur d'une situation qui va nous donner beaucoup de travail, qui va nous ennuyer. Vous voyez, on peut avoir peur de la suite, même si on est dans la décision. On ne trouve pas la réponse qu'on a en nous parce qu'en fait, on n'a pas envie. On ne veut pas la trouver parce qu'on a peur de ce qui va suivre. D'accord? Donc pour moi, cette semaine, il va y avoir beaucoup de petites opportunités, beaucoup de petites choses qui vont vous permettre de trouver la réponse en vous, mais vous risquez de les laisser s'échapper. Donc pour moi ici, essayez d'écrire ce qui vous vient, essayez de vous concentrer sur les petites réponses qui vous viennent et vraiment de les ancrer, de vraiment les prendre pour de vrai. Pas juste avoir une pensée qui vous amène un peu de solution, vous percevez la solution et puis hop, vous la laissez s'enfuir. C'est ça un peu avec l'enfant que j'ai. On vous demande d'ancrer ce que vous allez apprendre cette semaine. On vous demande d'ancrer quelque part. De l'écrire, de le comprendre, de vous le répéter, de le reformuler, de le prendre réellement. Pas juste, hop, j'ai l'idée, j'ai l'info, j'ai le ressenti qui vous amène vers votre réponse. Donc ça, vous allez sentir que ça vous amène à votre réponse intérieure, mais vous allez laisser s'échapper. Et là, on vous dit, méfiez-vous de ça. Faites en sorte de l'ancrer quelque part, de l'écrire, d'en parler plus, enfin voilà, de l'ancrer quelque part. Ici, on a les étoiles avec le balai. Ouais. Ici, on vous dit, avec les étoiles, c'est pareil en fait. Ici, pour moi, ce petit chat, il regarde en l'air et il voit beaucoup de petites réponses, de lumière, d'accord? Mais c'est pareil avec ce balai. C'est comme si vous voulez pas voir. Hein, vous voulez pas voir. C'est ce que je vous disais en fait. Ici, on vous dit de vous ancrer parce que vous voulez pas voir quelque part. Il y a vraiment cette... on a le bouquet et la faux. Ouais. Ici, il y a un cadeau qui va mettre fin, d'accord? Pour moi, ici, cette semaine, il va falloir vous attacher à accepter de voir la vérité en vous, d'accord? À accepter les signes, les compréhensions, les événements, ce que vous vous dites intérieurement, ce que vous disent les personnes. Il va falloir accepter cette semaine, d'accord? Il va vraiment falloir accepter de trouver la clé en vous. C'est une semaine qui s'y prête. Ici, le cadeau vient vous dire qu'il y a avoir plein d'opportunités pour couper avec cette illusion. Hein, il va y avoir plein, c'est un cadeau que la semaine vous fait. Il y a un cadeau cette semaine qui va vous permettre de couper. Mais comme si vous ne voulez pas voir. Donc cette semaine, soyez vraiment vigilants aux compréhensions qui viennent à vous. Peu importe le contexte, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être quelque chose de plus matériel, de plus immobilier, ça peut être plein de choses. Vous avez la réponse. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est très impactant émotionnellement, c'est très dur d'aller faire émerger cette réponse. Et cette semaine, vous avez vraiment des opportunités de le faire. Vous avez beaucoup de petites choses qui vont venir à vous. Faut-il que vous ouvriez les yeux, que vous les acceptiez? Faut-il que vous acceptiez d'aller trouver cette réponse à l'intérieur de vous? On va regarder avec le tarot. Pour moi, c'est une réponse qui vous fait peur. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et je ne sais pas si ça vous fait peur à juste ou fausse raison. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la réponse qui est en vous, elle est juste pour vous. Même si... alors, pour les personnes pour qui ce serait des relations, ça va parler peut-être de rupture. Donc, franchement, on n'a pas envie de voir la rupture. Pour d'autres, ça peut parler de mettre fin à quelque chose. C'est possible que ça parle de mettre fin à quelque chose. Hein. Et ça, vous voulez pas. Parce que émotionnellement, bah, c'est compliqué. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Il nous a donné plusieurs cartes. Hop, ici, le tarot, ce qui nous dit en lien avec ça, c'est que quand même, cette situation, il va falloir, ici, vous voyez, il va falloir la quitter. Il va falloir quand même descendre de cette illusion, sortir de cette difficulté. Hein. On a 2 cartes de départ, parce que c'est ça qui va vous redonner votre pouvoir pour retrouver de l'énergie, continuer à avancer. Pour moi, ici... Ce que je ressens, pour la majorité d'entre vous, le lys. Ouais, on vous dit de rester en paix avec la réponse. Voilà. J'avais tiré cette carte tout à l'heure et tout à l'heure j'ai eu des cartes, je ne les ai pas prises, mais là, celle-ci, elle m'appelait. Ici, on vous dit vraiment,
de rester en paix avec la réponse qui va émerger. Cette guidance, je pense qu'elle fait partie intégrante aussi de la réponse que vous cherchez pour sortir de la confusion, de l'illusion, du choix là compliqué. On vous dit de rester en paix par rapport à la réponse que vous avez en vous. Vous savez quelle est cette réponse, vous le savez profondément. C'est juste que là, cette semaine, il va falloir l'accepter. C'est ça l'enjeu de votre semaine, c'est d'accepter cette réponse. Pour ça, pour moi, la majorité des gens qui regardent cette guidance, cette réponse, c'est de quitter quelque chose. Quitter une personne, quitter une situation, quitter une façon de faire, quitter une procédure, quitter un projet, quitter quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qu'il faut mettre derrière, d'accord? Parce que quand vous allez mettre derrière, ah bah vous voyez, il y a une bougie qui s'est éteinte, c'est bien que ça veut dire, il n'y a pas de hasard dans les guidances. La bougie qui s'éteint, et celle-ci est restée allumée alors que je les ai allumées en même temps. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit s'éteindre pour revivre. Et autre chose va revivre. Exactement. Quelque chose s'éteint et vous allez revivre. Donc ici, votre solution, c'est de mettre fin à quelque chose. Mais après, on a le magicien et le page de pentacle et on a ce liste. Donc ça va revivre. Vous voyez, celle-ci, elle brille encore. Et ici, on a ce magicien. C'est-à-dire que pour moi, votre solution, elle est assez simple. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher et qui vous encombre, qui vous empêche de récupérer une énergie dont vous avez besoin pour continuer. D'accord? Donc voilà, il va falloir faire ça cette semaine. Voilà, bon écoutez, c'est une très belle guidance, j'espère que ça vous a parlé. On va tirer une carte de l'archange Michael, l'épée de lumière. Et puis, ça se trouve ici, pour moi, il y a des personnes qui en écoutant ont leur réponse. Pour d'autres, il va falloir un peu chercher cette semaine, hein. Mais vous allez trouver, j'en suis sûre, j'en suis sûre. En tout cas, avec le lys, on vous dit de rester en paix avec ça. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de mettre fin à quelque chose, parce qu'il y a derrière vraiment une énergie. Vous voyez comme on fait les bougies, c'est fou. Une s'est éteinte, l'autre est allumée. Mais il y a quelque chose à éteindre, il y a quelque chose auquel il faut mettre fin. Ça va aller, parce que ici, ce que je ressens, c'est que vous ne voulez pas voir, mais vous savez, mais vous allez le faire. Vous allez le faire, le bon cheminement. Allez. Elle a sauté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ne vous contentez pas du minimum. Ah ouais, pour moi, ici, toi, vous vous gangrénez vous-même. Ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si vous vous plombez vous-même. Hein. Donc, on vous dit d'arrêter de vous plomber. Hein. Parce que quand vous allez arrêter de vous plomber d'une certaine façon dans cette situation, vous allez voir, vous allez renaître. Hein, vous allez retrouver une capacité et un pouvoir. Vous êtes un enfant divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Voilà. Ne vous contentez pas du minimum. Pour moi, ici, c'est comme si c'est vous qui vous plombez. Hein. C'est vous qui vous plombez parce que vous voulez pas avoir la réponse. Pour moi, ce qui vous fait peur, c'est la réussite. Pour moi, ce qui vous fait peur, c'est ce changement, cette fin de quelque chose. Ça se trouve, c'est un tout petit truc dans un projet auquel vous devez mettre fin ou arrêter, quelque chose auquel vous tenez et puis en fait, il faut arrêter. Peut-être c'est quelque chose de plus conséquent auquel il faut mettre fin. Mais vraiment, quand vous aurez eu ce déclic et cette décision que voilà, ça, je le mets fin, ça, j'arrête, hein, vous voyez comment ça va se passer cette semaine, la compréhension que vous allez avoir, tout va mieux marcher. Hein. Vous allez vraiment retrouver une énergie, retrouver une motivation, vous allez vous sentir mieux et vous allez pouvoir nourrir des nouvelles choses, des nouveaux projets, voir les choses différemment. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Il va suffire de lâcher un petit truc pour respirer beaucoup. Hein. Pour moi, je ressens que c'est un petit truc à lâcher qui va amener beaucoup finalement, beaucoup de positif. Hein. Voilà, donc ne vous contentez pas du minimum, vous êtes un enfant divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité, n'abandonnez pas. AM, peut-être que ça parle à quelqu'un. AM ici, amour, Aline et Mathieu, je sais pas. Armand et Mathilde, je sais pas. Bon allez, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez aimé ma guidance, je vous invite à me l'écrire en commentaire. Et si vous aimez mon travail, ben, je vous invite aussi à mettre des pouces, à booster la vidéo et à la partager au maximum. Si vous connaissez des personnes à qui mes vidéos pourraient faire du bien, n'hésitez pas à leur envoyer le lien de ma chaîne, ça pourra m'aider à évoluer un petit peu sur cette chaîne. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, groupe numéro 4, et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.